Oui, Monsieur le Président, Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Le 10 janvier dernier, Madame la Première ministre, vous avez présenté enfin votre projet de réforme des retraites en vous fixant comme objectif de sauver les retraites par répartition, et vous avez raison. Ce débat ne pouvait pas être reporté. Il eût été irresponsable de ne pas débattre de ce sujet. Et nous avons l'intention de le faire. C'est invité dans ce débat, dès maintenant, un acteur qui avait été négligé. C'est le déclin démographique de notre pays. 820 000 naissances en 2012, il y a 10 ans, 720 000 en 2022, une diminution de 100 000 en 10 ans, et toutes les années, nous aurons ces enfants en moins. Il est vraisemblable, hélas, que le mouvement se prolonge. Nous avons pourtant, en effet, le meilleur taux de fécondité d'Europe, mais il n'assure pas le renouvellement et il a perdu 10% en 10 ans. Nous avons un désir d'enfant chez les femmes et chez les hommes d'ailleurs qui reste élevé, mais 53% des mères nous déclarent, selon une étude de l'UNAF, qu'elles auraient aimé avoir plus d'enfants. Ma question est très simple, Madame la Première ministre. Allez-vous vous résigner à ce naufrage qui compromettrait définitivement le régime par répartition? Il me reste un peu de temps, là. Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Monsieur Dussopt. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre Longuet. Vous avez débuté votre question en disant, finalement, dans le débat sur la réforme des retraites, il y a deux éléments. Un premier élément d'urgence, nous le partageons. Nous sommes convaincus, comme vous, qu'un déficit de 12,5 milliards d'euros par an dès 2027, de presque 15 milliards en 2030, de 25 milliards en 2040, implique la nécessité de rééquilibrer le système. Nous sommes aussi convaincus, et ce sera l'objet de nos débats, qu'en même temps que nous équilibrons le système, nous devons l'améliorer, apporter des droits, apporter des réponses aussi à un certain nombre d'assurés qui connaissent des carrières différentes de celles que nous connaissions précédemment et qu'il faut mieux protéger. Vous avez dit et souligné un second point, le fait que le débat démographique s'invitait dans le débat sur les retraites, ou que la situation démographique, vous avez qualifié cela de déclin, s'invitait dans le débat sur les retraites. Je crois en réalité que cette question démographique s'invite depuis longtemps dans le débat sur les retraites, et la principale explication au déficit que nous connaissons dans les prochaines années, si nous ne faisons rien, est justement une explication démographique. Vous le savez comme moi, dans les années 70, nous avions 3 cotisants pour un retraité, et c'est le propre d'un système par répartition et de solidarité intergénérationnelle. Ce chiffre a décru, et aujourd'hui nous avons 1,7 cotisants par retraité. Et à horizon 2050, nous pourrions être autour de 1,2. C'est l'explication des mesures que nous prenons et des mesures de rééquilibrage. C'est aussi l'explication de mesures que nous avons introduites dans le projet de loi tel qu'il sera examiné par le Conseil des ministres et ensuite par le Parlement. Nous allons par exemple proposer non seulement de maintenir la possibilité de valider des trimestres du fait de la maternité, de la parentalité, mais aussi d'intégrer, de prendre en compte des trimestres particuliers cotisés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer, tant dans l'éligibilité au minimum de pension que dans l'éligibilité, en fonction de la durée de cotisation, au dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Nous y voyons là des freins qui sont levés pour permettre de concilier une vie familiale, la parentalité, avec l'accès dans de bonnes conditions à la retraite. Nous savons et nous allons demander, avec la chef du gouvernement au Conseil d'orientation des retraites, de travailler sur l'harmonisation et la modernisation des droits familiaux, et je ne doute pas des contributions parlementaires. Nous aurons aussi à parler démographie plus largement, mais vous comprendrez qu'à ce stade de ma réponse, cela dépasse mon seul périmètre. Monsieur Longuet. Je vous suggère une autre voie complémentaire, l'amour de la famille. La famille qui transmet la langue, qui transmet la culture, qui transmet les valeurs, qui transmet les réflexes et les comportements. L'amour, tout simplement, de la famille qui transmet la vie. Merci.